Du Salon du Bourget, 49e du nom. Toujours en gardant un œil sur vos enfants. Et l'avion qui va voler maintenant est encore un avion historique. Il n'en reste plus qu'un en état de vol. C'est un avion qui nous permet de fêter dignement les 100 ans de la plus ancienne firme d'aviation au monde à toujours construire des avions. Elle s'appelait autrefois Morane et Saulnier. Elle s'appelle aujourd'hui Daher Socata et elle expose d'ailleurs juste à côté du 0G deux superbes monomoteurs de grand tourisme que si vous ne savez pas où jeter les clés de l'un d'eux, vous me les mettez dans mon casier à moi. Je m'en servirai aussitôt pour rentrer à la maison à 600 à l'heure et dans le confort. Ce sont des TBM 850. TBM pour très belle machine. Enfin, c'est une traduction qui en vaut une autre. In English, The Beautiful Machine. Voilà. Donc voilà qui décolle l'avion que Jean-Loup va maintenant nous décrire. Et pour fêter ce centenaire, eh bien, ce sont nos amis de Morlaix qui nous présentent aujourd'hui ce Morane 760 Paris, le premier avion d'affaires à réaction. Revenons, si vous le voulez bien, un petit peu en arrière. Dans les années 50, l'armée de l'air a besoin d'un avion d'entraînement et deux constructeurs vont proposer leurs produits. C'est souvent le cas. Le premier, c'est Morane Saulnier avec le Morane 755 et le deuxième, Fouga avec le CM 170 Magister qu'on a vu voler tout à l'heure. C'est ce dernier qui sera retenu par l'armée de l'air. Quant au Fleuret, lui, il finit ses jours tristement au CEV. Non pas tristement pour les pilotes du CEV qui ont le plaisir de voler à son bord, mais simplement parce que la série ne sera pas poursuivie. Par contre, Morane Saulnier va élaborer à partir de ce biplace un quadriplace de liaison. Et là, on va découvrir enfin le confort de ce quadriplace biréacteur. L'armée de l'air va s'en servir pour la liaison, bien sûr. La marine, elle, va en acheter 14 pour des missions aussi diverses que l'entraînement. Et puis, le centre d'essai en vol aussi. On obtiendra 4 avec lesquels serviront aux ingénieurs pour rejoindre les centres d'essai en vol d'Istres, de Cazaux et de Bretigny. C'est un avion qui démontre de grandes qualités de vol. Bien sûr, on ne va pas lui demander de tourner de la voltige. On sait très bien que le plan horizontal tient avec un boulon de 9. Ce n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est la seule chose qu'il sait faire. Vous voyez, on dépasse le 90 degrés. Il fait un petit peu moins que le C-130 de tout à l'heure, si vous voulez. Mais encore une fois, quand on vole à son bord, eh bien c'est un avion silencieux, un avion confortable. On n'a besoin que non pas de casque, mais d'écouteurs, simplement pour s'entendre parler. Et on peut couvrir des distances de 1200-1300 km/h à 1300 km à la vitesse de 800 km/h. We've talked about aviation competitions with Hawker vying for orders with Supermarine. Here's another aircraft that was the result of a competition. The competition itself was won by Fouga with the Magister, but this particular aircraft came from the design of the Morane Saulnier company. Morane Saulnier, who are celebrating 100 years this year. The Morane Saulnier 760 Paris. It's not only a Paris in the sense of a gamble by the Morane Saulnier company, but it's an aircraft which, having failed to be attractive to the military, became one of the first business jets, a four-seater with twin-jet performance. Introduced jet engines to business flying. Some of them were used by the French Air Force and the French Navy for transport purposes. This particular aircraft is now the joy of a team at Morlaix, Amor Air Passion, who keep this jet flying. It's the only one flying in Europe. One or two of them are flying in the United States, but here you have the unique opportunity to see this aircraft, the only one flying in Europe. Vous pouvez le constater, cet avion est frappé des cocardes bleu-blanc-rouge, avec le bleu bien sûr à l'intérieur, et surtout cette encre marine donc, qui la distingue des autres et qui nous rappelle que ce Morane Saulnier 760 était en service au sein des escadrilles 2S, 3S, 11S et 57S de la Marine nationale.
Nos amis d'Armor Aéropassion qui viennent de Morlaix ont eu beaucoup de problèmes pour remettre cet avion en état de vol, tout simplement parce que la loi maintenant interdit qu'il y ait de l'amiante à bord. Or de l'amiante, il y en avait à l'époque dans toutes ces machines, ne serait-ce que dans les blocs de frein, dans le PR, dans ce produit donc qui sert régulièrement à boucher les réservoirs, à colmater et assurer l'étanchéité. Donc il fallait absolument le retirer pour que cette machine puisse voler. Eh bien, les gens de la DGAC ont été très tolérants. On a trouvé des produits de substitution, bien sûr, et les gens d'Armor Aéropassion ont donc réussi leur pari, c'est le cas de le dire.